Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, je suis Marco et aujourd'hui, après vous avoir fait la vidéo des 7 raisons de détester Rolex, vidéo dont le lien sera dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je m'attaque aux 7 raisons d'adorer la marque à la couronne. Donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Et la première raison que j'ai trouvé d'aimer Rolex, c'est la qualité exceptionnelle de leurs produits qui sont réfléchis jusqu'au moindre détail. Et encore la dernière fois que j'ai parlé avec un vendeur, j'ai été surpris d'apprendre toute la technologie qu'il y a derrière un simple bracelet en caoutchouc. D'ailleurs, il a balancé plein d'informations très intéressantes sur ce bracelet, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui puisque je vous prépare une présentation d'une magnifique Rolex Daytona en or rose sur bracelet Oyster Flex. Et les images et vidéos que j'ai jusqu'à maintenant sont simplement sublimes. Donc si vous ne voulez pas la rater, je n'ai qu'un conseil à vous donner et c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Un point qui va de pair avec la qualité des montres Rolex et la durabilité de ces montres. Vous pouvez les cogner, nager avec et même aller en guerre, ces montres sont tout simplement increvables et les mouvements résistent extrêmement bien au coup. Bon, là pour une fois, je n'ai pas d'anecdote à vous offrir et tant mieux pour mes montres, j'ai envie de dire. Troisième point qui est un point un peu plus controversé, c'est le fait que Rolex est une marque prestigieuse et très reconnaissable. Et donc pour beaucoup de gens, porter une Rolex sera un signe de réussite professionnelle et de prestige. Et bon, même pour ceux qui ne la portent pas pour prouver qu'ils ont réussi dans la vie, mais juste parce que ce sont des amateurs de montres, il faut bien se le dire que ça booste quand même son assurance d'avoir une Rolex au poignet. Bon, là je dis ça pour Rolex, mais ça vaut tout aussi bien pour une FP Journe, une Richard Mille, une Audemars Piguet et toutes les autres marques de luxe, qu'elles soient connues ou pas d'ailleurs. Et on peut même aller plus loin et se demander pourquoi les gens aiment le luxe en général. Mais bon, peut-être qu'on en parlera dans le futur dans un podcast. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas encore dit, mais avec mon frère, je compte commencer les podcasts sur des sujets divers et variés qui gravitent autour du monde de l'horlogerie. Donc si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Le quatrième point, c'est le design intemporel des montres Rolex. Que vous en ayez une qui est 40 ans ou une de cette année, les différences seront minimes. Et celle qui a 40 ans sera toujours autant dans l'air du temps que la nouvelle. Et dans 40 ans, ces mêmes Rolex seront toujours aussi belles. Et ça, c'est quand même quelque chose que Rolex maîtrise à la perfection. Certains diront que c'est simplement se reposer sur ses acquis, mais moi je dis que c'est du génie. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que de loin, tout le monde sait reconnaître une Rolex, parce que c'est très distinctif et que ça ne change pas tous les ans. En plus de ça, si vous voulez léguer une Rolex à vos enfants ou petits-enfants, ces montres pourront être portées sans aucun problème parce qu'elles n'auront pas pris une ride. Et si vous fusionnez ça avec le fait que Rolex fait des montres très robustes, vous avez des montres qui sont vraiment parfaites, puisqu'esthétiquement figée dans le temps et mécaniquement parlant, elle est aussi faite pour durer. Cinquième point, c'est le fait que les montres Rolex sont de bons investissements, mais pas dans le sens que beaucoup de gens le comprennent. Quand moi je dis investissement, je veux dire que si vous prenez une Rolex, vous savez que vous allez pouvoir en profiter pendant des années et qu'au moment de vouloir la revendre, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent, voire vous allez en gagner dans certains cas avec de la chance. Vous pouvez vous amuser et profiter de ces magnifiques montres et si un jour vous avez besoin de la vendre parce qu'il y a un problème ou que vous voulez vous acheter une montre plus chère, vous savez que cet argent est là. Alors que si on prend d'autres montres comme par exemple la magnifique Breitling Premier Datora que j'adore, là vous savez que dès que vous l'avez acheté, vous avez perdu 4000 € minimum. Et ça c'est vraiment pas cool, du moins on ne roule pas sur l'or. Moi je ne voudrais pas perdre tellement d'argent parce que pour moi une montre n'est pas faite pour être gardée pour la vie, mais elle fera juste un petit bout de chemin avec moi et les fonds seront réutilisés pour acheter une meilleure montre par la suite. Mais si vous achetez une montre et que vous savez que vous ne la revendrez jamais, alors là, je comprends qu'on puisse s'en foutre de cette perte. À l'avant-dernière place, il y a le fait que les montres Rolex sont super précises et rivalisent avec les plus grandes marques. Avec seulement moins 2 à plus de secondes par jour, je ne pense pas qu'il y ait de la concurrence dans la même gamme de prix. Bon, je vous vois venir avec vos grands Seiko, mais les Spring Drive ne sont pas des mouvements purement mécaniques, alors je ne les compte pas avec. Et il faut être honnête, si on enlève les Spring Drive, il n'y a personne qui propose une telle précision. On passe maintenant au dernier point et c'est son histoire et tous les exploits des montres Rolex. Comme le fait que Mercedes Clades a traversé la Manche à la nage avec une Rolex Oyster en 1927 et que la montre après 10 heures dans l'eau soit sortie intacte, ou encore le fait que lors de la montée de l'Everest en 1953, les explorateurs portaient eux aussi une Rolex au poignet.
Rolex a une riche histoire et en plus de ça, ils ont toujours eu une super communication pour que ces histoires arrivent aux oreilles de tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment cette excellente communication qui fait de Rolex la marque que tout le monde connaît et qui fait de cette marque un mastodonte dans le monde de l'horlogerie. Voilà, ceci conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de commenter, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo des actualités horlogères. Au revoir.